En termes de modèle économique, on distingue généralement le B2B, acronyme de Business to Business, qui consiste à vendre à des entreprises, et le B2C, acronyme de Business to Consumer, qui consiste à vendre à des individus. Alors que le B2B vend le plus souvent de gros volumes à relativement peu de clients, le B2C se caractérise par la recherche de nombreux consommateurs, chacun ne contribuant que marginalement au chiffre d'affaires. Le B2B, c'est le royaume d'Airbus, d'Alstom ou d'Air Liquide, alors que le B2C, c'est celui des produits de grande consommation, de la grande distribution et des services à la personne. Les uns seraient un métier d'industriel, les autres seraient un métier de commerçant. Or, la frontière entre le B2B et le B2C est bien plus floue qu'il n'y paraît. Tout d'abord, certaines entreprises pratiquent les deux. C'est le cas notamment d'Orange, d'EDF, de la SNCF ou de La Poste, et de quasiment toutes les banques, qui incluent une division entreprise et une division particulier, avec des offres spécifiques et des modèles économiques différents. De même, certaines entreprises, voire certains produits, sont passés du B2B au B2C. On peut citer l'exemple de Nespresso, qui a été lancé au départ comme un produit B2B à destination des cafés, hôtels et restaurants, ce qui a d'ailleurs été un échec, avant d'être proposé en B2C aux consommateurs, avec le succès que l'on sait. De son côté, Saint-Gobain a ajouté à son activité industrielle, B2B, une activité de distributeur B2B, avec la plateforme du bâtiment qui s'adresse aux professionnels, mais également de distributeur B2C, avec l'APR ou Point P, qui s'adresse aussi aux particuliers. On peut aussi évoquer le sud-africain De Beers, qui est passé de l'extraction de diamants à la joaillerie, et le canadien BlackBerry, qui a migré de la vente de solutions de communication aux entreprises à celle de smartphones aux particuliers. En intégrant leur réseau de distribution, la plupart des marques de luxe comme Dior, Vuitton, Saint-Laurent, Hermès ou Cartier ont d'ailleurs fait la même chose. Par ailleurs, certaines entreprises purement B2B utilisent des méthodes de communication B2C. Alors, à l'image de Tetra Pak, qui a imposé son procédé de machine à emballer industrielle grâce à des campagnes de publicité grand public, partant du principe que seules les exigences du consommateur final pouvaient lui donner le pouvoir de négocier avec ses gros clients. Alors, Intel a fait de même avec sa célèbre campagne Intel Inside. Vous n'achèterez jamais rien directement à Intel, mais ils vous ont convaincu que votre ordinateur devait être équipé de l'un de leurs processeurs, ce qui oblige les fabricants à s'approvisionner chez eux. Alors, Dupont a fait de même avec le Lycra, tout comme WL Gore avec le Gore-Tex. Enfin, vous pensez peut-être à tort que certaines entreprises B2B relèvent du B2C. Alors, c'est le cas notamment de la très vaste majorité des marques de produits de grande consommation comme Danone, Nestlé, L'Oréal, Procter & Gamble, Coca-Cola ou Ferrero. En effet, les clients de ces marques, ce ne sont pas les consommateurs finaux, mais les chaînes de grande distribution comme Carrefour, Leclerc ou Auchan. Si ces marques s'adressent à nous au travers de la publicité, c'est là encore pour mobiliser notre pouvoir de négociation afin de résister à celui de leurs clients, les distributeurs. Pour autant, elles ne vendent pas à des particuliers. Fondamentalement, ce sont des entreprises de B2B. Alors au total, la distinction entre B2B et B2C est donc beaucoup moins claire qu'il n'y paraît. Et certaines entreprises parviennent à accroître leur performance en jouant astucieusement sur cette ambiguïté.